petits gourmands, ça y est je vous retrouve, les vacances étaient trop chouettes, je vais vous raconter ça dans un instant. Mais avant ça, je voulais vous dire, j'ai un petit peu, vous savez, le trac, comme quand c'est la rentrée scolaire et qu'on rentre en 6ème. Parce que voilà, je sais que les semaines à venir ça va être hyper chargé, excitant, stressant, cool en même temps. Puisque donc du coup je vais devoir tout préparer pour le lancement de la campagne Ulule et voir si ce projet a la dimension que j'espère ou pas. Voilà, j'ai ma tenue de Barbie fait de l'aérobic. J'adore Barbie donc il n'y a aucun préjugé là-dedans. Parce que je vais aller marcher et je me suis dit va marcher avant de te noyer dans ton truc, dans tous tes trucs à faire. Donc on va y aller, en plus il fait un temps trop magnifique ici, c'est presque le début de l'été. Ça va sûrement pas durer mais on en profite, ça dure depuis une semaine. Voilà, donc je vais aller faire ça, je vais vous emmener avec moi et puis quand je vais rentrer du coup je vais vous raconter un peu les vacances et puis bah, tout ce qu'on va faire pour que ce livre voit le jour dans les semaines à venir. Allez, on y va, mais avant ça j'ai un petit cadeau pour vous. Parce que quand je vais dans mon bureau, il y a toujours au moins un chat qui me suit. Et ce matin, c'est Dame Poupie. Dame Poupie qui veut toujours de l'attention, mais si on la porte, elle n'est pas contente. Voilà. C'est Dame Poupie. Elle est très belle, elle est très petite, comme vous le voyez. Vous savez, vous savez les compétitions de chats. D'ailleurs, je ne sais pas si je vous ai déjà expliqué l'arbre généalogique de Poupie. Ah bah non, elle me dit que non. Poupie, son arrière-arrière-grand-mère, c'est une championne du monde. Et oui, elle faisait des compétitions. C'est une championne du monde des chats à poil mi-long. C'est la plus grosse catégorie au championnat du monde des chats. Et je crois qu'elle a gagné en 2011 son arrière-arrière-grand-mère. Et donc elle vient d'un élevage en France qui s'appelle le Malafontaine, mais je crois que l'élevage en fait n'existe plus. Poupie, on l'a eu en 2020. Mais je vois plus trop de chatons et tout ça quand je vais sur leur site. Et si vous achetez des paquets de croquettes Royal Canin pour chat, les sacrés de Birmanie que vous voyez, ce sont des sacrés de Birmanie de cet élevage du coup. Voilà, fascinant n'est-ce pas? Bon, je vais aller marcher pour vous montrer de beaux panoramas plutôt que de commencer à faire ma Pauline et de vous raconter n'importe quoi. Je voulais m'asseoir sur mon fauteuil pour vous parler, mais ça ne va pas être possible parce qu'il y a un chat qui dort. Ça va toi? T'es sûr que ça va? Ça a pas l'air méga confortable quand même ton histoire. Mon petit bouboulet. Oui, c'est la petite boule de poil. Tu es trop mimi. Et bien sûr, un chat peut en cacher un autre. Ça va? Je peux t'aider à faire dodo? Grosse patte. Oh oui, je vous embête tout le temps. Vous êtes trop mignon aussi. Franchement beau, hein? Oui, c'est le gros dodo. Bonjour mes gentils gourmands, je voulais vous montrer cette merveilleuse rose que j'ai cueillie dans mon jardin.
Elle est incroyablement belle et elle sent très 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 bon. C'est la variété Parfum de Nantes. On l'a acheté comme beaucoup de nos rosiers chez un pépiniériste qui fait aussi ses propres plants et qui s'appelle les Roses de la Côte d'Émeraude. Je vous mettrai le lien en barre d'infos parce que je crois qu'ils font des livraisons dans toute la France. Vraiment, ça sent la framboise, le litchi. C'est incroyable cette odeur. Coucou mes petits gourmands, j'espère que ça va. On est mardi, début d'après-midi. J'ai passé la matinée un peu intensément puisque j'avais un appel avec Pauline, donc la graphiste pour le projet. Parce qu'elle a quasiment, je vous ai dit, je crois hier, elle a quasiment fini la deuxième partie du livre. En fait, il manque plus qu'à intégrer mes aquarelles. Et je voulais faire un petit point avec vous sur tout ça. Un petit point un peu émotionnel, parce qu'en fait hier, du coup, hier après-midi, j'ai vraiment regardé tout le fichier. Et j'ai eu une grosse réponse, une grosse montée d'émotion en fait, que je pensais pas ressentir, en tout cas pas si tôt dans le début de la fin du projet. En fait, ça m'a fait beaucoup d'excitation. Vous voyez le genre d'excitation qu'on ressent quand on est enfant en fait. La joie assez pure, vraiment ces trucs très bruts en fait de ah on est trop content et après du coup bah comme je suis assez sensible, ça fait monter des petites larmes de joie et je peux vous dire que dans ce genre de projet de longue haleine, parce qu'en fait le livre je travaille dessus depuis plusieurs mois en fait, depuis le mois d'octobre et vraiment à temps plein depuis le début de l'année. Mais c'est quand même un travail en fait sur plusieurs années pour en fait depuis mon CAP quoi un peu finalement et souvent dans ce genre de moment de vie on a surtout parfois des émotions assez négatives en fait, de doute, de stress, même si j'aime pas dire que c'est des émotions négatives parce que en fait je trouve que chaque émotion nous fait avancer si on la laisse. Il faut traverser de toute façon ces états. Mais en tout cas, il y a du doute, du stress, de la peur, du jugement de soi, tout ce truc de c'est pas assez. Et puis là, du coup, hier, j'avais l'inverse en fait de waouh, en fait, tout le travail que je fais, ça va me le refaire. Tout le travail que je fais depuis plusieurs mois, en fait, c'est tout ça. Tout est ensemble, ça a vachement de sens, c'est plus beau que je l'imaginais. Et c'est très pur en fait. Et donc hier, après avoir fini de noter toutes les petites corrections, soit les coquilles, soit les ajouts, les trucs comme ça, dans cette partie j'avais une course à faire et comme souvent mes réflexions un peu sur la vie, ça vient dans la douche et dans la voiture, je sais pas pour vous. Et donc là j'étais dans la voiture. Et j'ai comparé un peu toute cette montée d'émotions à un truc, peut-être vous attendez pas du tout à ça, quand j'ai essayé ma robe de mariée pour la première fois, ce qui était tout un truc en soi, parce que j'ai jamais été le genre de personne, attention, énorme parenthèse, plus grande que moi qui s'ouvre, j'ai rien cassé. Jamais été le genre de personne à vouloir absolument se marier et tout ça, c'est quelque chose qui est venu avec l'âge, parce que j'ai rencontré Arnaud quoi. Et en revanche j'ai toujours été le genre de personne très, vous l'avez compris je pense, si vous regardez ces vlogs depuis longtemps, très sensible aux jolies choses et notamment aux vêtements. Et donc quand je suis allée essayer ma robe de mariée, c'est dans une boutique à Paris, j'ai fait qu'une seule boutique qui s'appelle Plume, dans le 18e arrondissement. Et j'avais vu sur leur site internet une robe que je pensais être la bonne, donc je voulais essayer en priorité. J'avais aussi vu une autre robe que je trouvais trop belle, vraiment la robe dont j'aurais rêvé quand j'avais 5 ans en fait. Même entre mes 5 et mes 15 ans en fait. Mais voilà, en tout cas le genre de truc qui fait rêver. Et je l'avais vu sur le site mais j'étais genre bon non mais je vais pas mettre ça, c'est pas possible. Et donc le jour de l'essayage, j'ai essayé la première robe plus deux autres qui étaient des robes de mariée belles mais assez attendues en fait. Et moi je suis un petit peu folle. Voilà, pour le dire simplement. Et donc j'ai quand même essayé pour le fun la fameuse robe.
que je pensais ne jamais porter. Et en fait, quand je l'ai essayée, cette robe, j'ai eu ce truc vraiment de joie intense, d'excitation, et je me souviens d'avoir vraiment eu le sourire jusque là quoi, en mode le chat d'Alice avec les zygomatiques qui faisaient mal juste à regarder cette robe. Je vais vous mettre une photo de la robe du coup si vous ne l'avez jamais vue, parce que je la montre des fois, 1 à 2 fois par an, quand les anniversaires de mariage et tout ça arrivent. Voilà, donc c'est une robe comme vous voyez avec des étoiles en sequin, à moitié dorée et à moitié transparente. Donc vraiment, bon, j'adore cette robe, je l'ai toujours, et du coup ça m'a donné l'idée un peu folle de peut-être l'intégrer un peu dans la com sur le livre. D'une manière j'ai jamais ressenti autant d'excitation que quand j'ai essayé ma robe de mariée pour la première fois et que quand j'ai fini mon livre sur les cookies. Un truc un peu comme ça. Je suis en brainstorming assez constant en mode veille pour tout ce qui est com sur Insta et tout ça. Je vous avoue que là, du coup, donc j'ai passé en effet la matinée avec Pauline au téléphone pendant 2h30 pour parler du projet et tout ça. On a avancé sur les produits dérivés aussi, sur la campagne Ulule. Et donc là, c'est toutes les notes des choses que je dois... Oui, j'écris très très mal. Je suis pas du tout le genre de personne qui est capable d'écrire bien dans un carnet. Moi, j'ai besoin d'écrire vite et plus c'est mal écrit, mieux je me sens. Il y a aussi, je pense, le côté personne ne peut me relire sauf moi, j'aime bien. Donc ça, c'est tous les trucs que je dois mettre au propre pour que Pauline fasse les petites corrections. Et là, c'est toutes les notes. Donc, je suis très organisée comme personne. Hein, demander à Pauline, elle me l'a dit, ça m'a flattée. Mais voilà, là, ça ressemble à ça, mes notes. Ça, c'est toutes les choses que je dois faire pour Ulule et tout ci, tout ça. Donc, c'est ce que je vais faire maintenant. Et voilà, et demain est un autre jour. Mais en tout cas, ouais, un peu une période très très riche en émotions. Et je sais pas très bien comment retranscrire tout ça sur Insta, quoi, pour donner vraiment la dimension du projet aux gens. Vous voyez tout. Oh là là, j'arrête pas d'avoir envie de pleurer, mais c'est pas de la tristesse. Mais voilà, il faut que j'arrive à trouver une manière de le faire. Sachant que je trouve que c'est jamais facile de montrer ses émotions sur Insta parce qu'il y a un côté tellement... Là, ça vient en même temps que je vous parle en fait. Alors oui, j'ai appuyé sur le bouton enregistrer, mais c'est tout. Sur Insta, il y a un côté tellement produit en fait du contenu. Parce que oui, on peut faire des stories parlées en direct en fait et juste publier sans trop réfléchir, mais sinon le contenu il est quand même étudié, il passe par des apps. Enfin voilà, on met de la musique, on met des sous-titres, on fait la caption, la description et tout ça. Du coup, je trouve que ça instrumentalise un peu les émotions, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc je suis jamais trop à l'aise avec ça, mais en même temps, c'est ça la réalité du projet. Donc bref, voilà, bon, j'arrête de papotouner, blablatouner. Je vais faire mon petit fichier, ça c'est le chemin de fer du livre que vous voyez. Si vous avez zoomé avec des lunettes de James Bond, vous avez vu des trucs en avant-première. Mais promis, je vous révèle la couverture du livre dans ce blog. Donc je vais ouvrir un petit document sur note pour Pauline, que ce soit plus facile à suivre pour elle, et j'ai hâte d'être dans la cuisine avec mon petit thé et mes petits dessins. Je m'enroule. Coucou mes petits loups. On fait un petit moment peinture, mais avant ça, regardez-moi cette beauté de petit haut. Mon mari m'a offert ce petit haut chez Pinty. Je n'ai pas mis les pieds dans ce magasin depuis mon adolescence. Et en vrai, il y avait des trucs chouettes. Donc je laisse juste ça là. Forcément, c'est rose, il y a des paillettes, des petits boutons, c'est tout ce qu'il me faut. Il est 14h36, nous sommes mercredi. Et on n'a pas fait notre posté du tout, puisque je suis au regret de vous dire que ce vlog n'est pas aussi zen que je l'aimerais, mais il est à mon image, puisqu'il y a beaucoup de choses qui bougent là cette semaine. Je vous raconte ça avant de faire un petit peu de peinture. Des choses chouettes, puisque je ressens, vous avez remarqué, un peu la frénésie / panique de lancement de projet. Et donc je mets plein de choses en place, c'est cool.
Notamment hier, j'ai contacté la presse pour me dire en fait il faut, même si ça me fait peur, etc., il faut que je mette les chances de mon côté et ce serait bien qu'on parle de mon projet parce que mon projet il est cool. Voilà, c'est important de le dire aussi quand on est seul aux commandes. Et donc j'ai contacté Ouest France et le Pays Malouin qui est le journal un peu du bassin de Saint-Malo. Et les journalistes m'ont répondu ce matin, donc vite. Et donc je vais avoir en tout cas ils vont me rencontrer la semaine prochaine et peut-être celle d'après, donc ça c'est cool. Dans un autre sujet, j'ai bien commencé à mettre les pieds dans le monde de Ulule et bien m'en a pris. Puisque c'est un monde on s'improvise pas habitant de Ululand. Hein. Et par contre, ce qui est très très cool, c'est que dès qu'on commence les démarches pour lancer sa campagne, on a un coach qui nous contacte. Et donc moi j'ai fait ça hier et tout de suite il y a une personne qui s'appelle Claudia qui est revenue vers moi et je l'ai eu en visio ce matin. Et ça permet vraiment d'avoir un interlocuteur à qui poser ses questions et tout ça. Il y a beaucoup aussi Déborah, si elle passe par là, Déborah Julianos, la super créatrice que vous connaissez sûrement. Si c'est pas le cas, je remets ces infos en description. Je vous les avais déjà données il y a quelques mois. Déborah Julianos, du coup, qui utilise souvent Ulule aussi pour ses projets. Et donc, qui a une super expérience. Donc, elle partage ça avec moi. Mais voilà, du coup, après avoir discuté avec eux, j'ai fait des petits changements, je pense, qui ne sont pas gravés dans la roche, mais qui sont importants pour le projet, pour ne pas, pour mettre toutes les chances de mon côté. Je vous avais parlé d'un lancement la semaine du 11 mai, je pense que ce sera plutôt la semaine du 18 mai. Ça m'embête dans un sens parce que c'est un peu la fin de mois, donc les gens ont moins de budget. Et en même temps, la semaine du 11 mai, ça arrive très vite et il y a le pont en plein milieu. Et on a aussi discuté de la durée du projet que je pensais courte. Et en fait, il vaut mieux avoir un projet qui dure environ 40 jours. Parce que j'ai un montant en fait fixé dans ma tête pour que le projet soit viable, qui est quand même assez élevé. Et donc c'est bien d'avoir le temps. Et j'ai validé avec l'imprimeur que c'était possible de lui envoyer les fichiers au maximum début juillet pour avoir les livres avant la rentrée de septembre. Donc ça c'est très bien, ça avance bien. J'attends aussi son retour pour les produits dérivés, il est top cet imprimeur. Finalement je travaille avec Shira, je sais pas si je vous l'avais dit. Excellent, franchement j'ai même eu presque les larmes aux yeux pendant les vacances parce qu'on a un tout petit peu changé le format du livre avec Pauline et de 0,5 mm de largeur. Et en fait, ils m'ont dit non, on laisse le devis comme il était pour l'autre format qui était plus petit, comme gage de notre envie de travailler avec vous et d'améliorer la qualité de nos pauses café. Et j'ai trouvé ça trop chouette. Et la personne que j'ai, il s'appelle Adrien. Et grosse réactivité à chaque fois, de super conseils. Donc je me sens quand même hyper bien entourée dans tout ça, entre vous, entre Pauline, ma graphiste, qui est vraiment une perle que j'adore. Meilleure décision de ma vie de travailler avec elle sur ce projet. Entre l'imprimeur, entre les gens du LUL, franchement c'est bien. C'est cool. Et aussi, dernier truc avant qu'on parle un peu plus peinture, vous avez peut-être reçu dans votre boîte mail, si vous vous êtes porté volontaire pour être testeur de cookies, j'ai envoyé en fin de matinée ou ce midi, je sais plus, un mail pour informer la quarantaine de personnes concernées que finalement je n'avais ni le temps ni le budget, parce que mes finances en ce moment de Juste pour goûter c'est vraiment ric-rac, pour faire des cookies pour tout le monde pour que vous les goûtiez. Donc mauvaise nouvelle. Mais j'ai en fait une meilleure nouvelle puisque j'ai eu cette idée pendant les vacances. En fait, le plus logique c'est que vous fassiez vous-même les recettes, puisque c'est le but du livre, pas que je vous produise les cookies. Et donc j'ai contacté les gens pour leur dire voilà, je vais vous envoyer de manière un peu aléatoire, c'est-à-dire que les gens peuvent pas choisir quelle recette ils veulent tester. Je vais vous envoyer une recette du livre pour que vous la testiez à la maison. Et avant le lancement de la campagne Ulule, parce que j'aimerais bien en fait avoir des retours d'expérience à mettre en valeur en fait sur la page de la campagne, parce que ce qui fait beaucoup le succès d'une campagne Ulule, c'est en fait la confiance que les gens vont avoir dans le créateur, dans la valeur du produit et tout ça. Et vraiment les témoignages, c'est ce qu'il y a de plus précieux
dans mon domaine, enfin dans tous les domaines, mais là j'ai la chance en fait déjà d'avoir eu, j'ai regardé les stats, 530 personnes qui ont acheté mon livret sur les cookies depuis qu'il est sorti en août dernier, ce qui est bien franchement. Donc je peux dire que la méthode elle est testée et validée par plus de 500 personnes, je n'y avais pas pensé avant aujourd'hui, et d'avoir en plus voilà, vos retours sur les nouvelles recettes. Donc là mon idée c'est que dans l'heure qu'il me reste avant d'aller chercher ma crevette chez ma maman, je parle de James, de faire des petits dessins. Il faut que je finisse certains dessins qui ne sont pas terminés, notamment une plaquette de chocolat blanc. C'est celle-ci, celle-là elle était trop petite. Donc il faut que je la termine. Il y a beaucoup de choses à faire encore, hein. C'était vraiment le début. J'ai quelques petits dessins que je dois faire en plus. Je vous montre des petites choses. Voilà. C'est pas les dessins les plus beaux tout cela. Ça commence à être joli. Donc j'ai certains que je dois un petit peu terminer. Hop, et d'autres créés. Bon, il y a des trucs barrés, et que vous ayez un petit peu une idée du style graphique. Celle-là c'est ma préférée, mais je crois que je vous l'ai déjà montrée. Voilà, donc on va faire ça pendant 1 heure. Bon, j'en ai encore, mais je vous montre pas tout. Et ce sera déjà pas mal. Et on va se faire une petite tape sur l'épaule, comme disent les anglophones, pour se féliciter d'avancer. On y va.
matin, il fait tout gris, il y a un petit peu de pluie, il fait frais. J'adore ce genre de temps, ça me fait penser quand on est au mois d'août, vous savez, qu'il y a des journées grises. En Bretagne, ça arrive. Et que du coup, ça annonce l'automne. J'adore ces genres de moments. Je trouve que cette semaine, à part vous avoir beaucoup papoté, on n'a pas fait grand chose. On a fait la balade au bord de mer lundi et je suis un peu comme un lion en cage du coup parce que je suis vraiment pas beaucoup sortie, j'ai beaucoup travaillé. Après je me sens du coup plus sereine qu'en début de semaine parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été cleanées et le fait d'avoir décalé aussi la campagne Ulule au 18 mai, c'est un peu plus faisable on va dire. Donc voilà, je vais m'autoriser pour finir la semaine une petite balade. En plus j'ai le dos là qui me gêne beaucoup. J'avais une infiltration qui était prévue là pour cet endroit de ma scoliose où il y a, enfin qui déclenche le plus de douleur, qui était prévue début avril et en fait je trouvais que ça allait et je voulais pas la faire tout de suite parce que celle que j'ai eue c'était en août, début août et je me suis dit qu'il fallait que j'attende le plus possible. C'était une très mauvaise idée. Voilà, donc je vais essayer d'envoyer un petit mail aujourd'hui pour savoir, je sais que les délais sont longs mais ce serait bien que je le fasse avant la PMA, la FIV qui a lieu en août. Bref, voilà, donc on va aller marcher du coup. Et je me suis dit que j'allais vous emmener dans le verger là à Saint-Lunaire où on est allé début mars je crois. Alors ça se trouve du coup je viens trop tard et il n'y a plus du tout de fleurs dans les arbres. Mais je pense pas, je pense qu'il va y avoir quand même pas mal de choses là dans les pommiers et les poiriers. Donc on croise les doigts, après voilà c'est tout gris comme temps mais je trouve ça chouette. Et avant de vous dévoiler la couverture du livre, ce que je vais faire en toute fin de vlog, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais dit dans le dernier vlog que ça pourrait être rigolo de vous montrer les petits objets que j'ai, les livres, les petites tasses, les machins. Vous savez ces petits objets qu'on a un peu comme des petits trésors un peu. Enfin, on pourrait pas expliquer mais on est plus attaché à ceux-là qu'à d'autres. Parce que je les avais pas mal utilisés quand je préparais le shooting pour la couverture. Donc c'est quelques petits livres, quelques petits objets, mais je trouve ça rigolo comme idée. Donc on fera ça aussi en revenant de la balade. Allez, je vais mettre mes chaussettes, mes chaussures, peut-être mon ciré rose et on va y aller. Si, c'est trop bien la pluie. J'ai l'impression qu'on arrive dans Jurassic Park. J'aime toujours autant voir des boutons d'or. Échec total. Il y a plein de feuilles mais il n'y a plus de fleurs. J'arrive donc trop tard. C'est pas grave, on va quand même se balader. Il n'y a plus de chemin. Je marche dans les hautes herbes, je suis toute trempée. Je n'ai pas pris les bonnes chaussures. Ah! Mais sinon c'est quand même très moelleux. Hein. Nous voici récompensés, regardez.
Coucou mes petits loups, on arrive à la fin de ce vlog. Donc, dernière séquence, la première chose que je voulais vous dire, ça fait longtemps que je vous ai pas parlé de divertissement. Pendant les vacances, j'ai commencé à lire, grâce à ma maman, cette série de livres que vous connaissez peut-être, parce qu'apparemment il y a 1 million de livres qui s'est vendu. C'est Le secret des agapantes. Donc c'est une saga familiale historique, bon, c'est un roman, hein, type un petit peu Les 7 sœurs de Lucinda Riley, mais en fait j'ai préféré, déjà c'est écrit par une Française, Clarisse Sabat, et il y a moins le côté grandiose, mon père et James Bond, de la série des 7 sœurs que je trouvais franchement un peu lourd. Je trouve que c'est un peu le tort des romans de Lucinda Riley, c'est qu'il faut toujours que ce soit des gens très riches, très beaux, enfin il n'y a pas de place pour l'ordinaire et ça me gêne un peu. Là on est vraiment sur une saga familiale qui part des années 30 à peu près jusqu'à nos jours. On suit des héroïnes qui sont des femmes, ce sont 3 sœurs, très différentes l'une de l'autre, il y a toujours ce côté un petit peu... c'est toujours important de les distinguer. Bon, il y a le côté un peu histoire de cœur, etc. Il y a le côté secret de famille. Ce qui est intéressant, c'est qu'on y mêle aussi des univers un peu différents. La peinture, la littérature, le théâtre, la photographie. Parce qu'en fait, chacune des sœurs a un peu ce côté artiste. Et ça, je trouvais ça cool. Bon, on a un petit peu ça aussi dans les 7 sœurs, c'est vrai, mais je sais pas, c'est bien fait. Franchement, ça se lit très bien. Je suis presque à la fin du tome 2. Et ma maman m'a passé le tome 3 et apparemment il y a un tome 4 qui va sortir l'année prochaine. Maintenant que je vous ai parlé de ça, je vais pouvoir faire la petite séquence dont je vous ai parlé sur les petits objets qui ont une importance pour moi, un peu dans mon parcours pâtisserie, etc., dans toute mon entreprise créative. C'est un petit peu... vous allez voir. Plutôt que de parler, pour une fois, je vais me taire et on va passer à l'action. On a d'abord cette magnifique tasse en porcelaine que vous avez beaucoup vue cette semaine, qui a été peinte à la main et que j'avais trouvée dans un voyage en Cornouailles, notre premier voyage en Cornouailles avec Arnaud, que j'adore. Bon, elle est rose avec des fleurs en même temps. Et avec, il y a cette superbe assiette. Dans un magasin d'antiquités, je les avais trouvées et je les adore, c'est vraiment un trésor de vacances. Je pense que c'est mon trésor de vacances. Ensuite, il y a ce petit livre de Fortnum & Mason avec une boîte de thé vert à l'amande qui est vide depuis très très longtemps, que j'avais trouvé lors d'un déplacement professionnel à la boutique de Fortnum à Saint-Pancras. Et j'avais dévoré le livre pendant tout le voyage de retour. À cette époque, j'étais encore salariée aux Apprentis d'Auteuil et tout ça, c'était vraiment juste... même pas encore un rêve formulé, je pense. Et ce livre donc, est très beau, il raconte l'histoire du thé, de la maison Fortnum, et puis aussi il donne plein de recettes de tea time, à la fois sucrées, mais aussi salées. On a les petits sandwichs et tout ça. Il est magnifique, il y a tout ce sens des couleurs et des motifs typiquement anglais. Et la petite boîte est vraiment superbe aussi. Dans le même type d'objet, on a ce livre du National Trust qui vient aussi du premier voyage en Cornouailles, qui est encore dispo d'ailleurs sur les éditions National Trust sur internet. Et c'est un peu le même délire, c'est l'histoire du thé, du commerce du thé, les types de thé et puis tout l'art du tea time avec plein de recettes, mais cette fois-ci c'est illustré. C'est franchement un livre très très riche que je vous recommande. Une superbe tasse de chez Danone, forcément, ma maison de thé préférée, qui célèbre le règne de la reine Elisabeth. Elle est vraiment magnifique cette tasse. Le bleu, on dirait un peu un bleu Tiffany. Et je ne bois jamais dedans. Et quelqu'un a essayé un jour de boire avec à la maison, de mettre du café dedans. Donc depuis, je la garde dans une vitrine dans mon bureau, parce que c'est un sacrilège. Ça, c'est une petite boîte qui sert à rien, qui est juste jolie, que j'ai trouvée lors de notre dernier voyage en Cornouailles, dans la petite boutique de notre village Sainte-Agnès. Regardez, c'est trop mignon. Donc ça, c'est le bureau de poste, en fait. Et en fait, c'est incroyable parce que ça s'ouvre. Et dedans, il y a plein de détails. C'est une belle édition de Jenny Colgan, Noël à la petite boulangerie. Alors, je vous ai mis celui-là parce que c'est le plus beau que j'ai. Mais c'est vrai que la petite boulangerie du bout du monde, ça a vraiment joué un rôle très très important. Je pense quand j'ai commencé à formuler que peut-être je pourrais avoir une autre vie que cette fille bonne à l'école, qui a fait de belles études, qui a un joli poste, etc.
Ça a vraiment joué beaucoup pour moi, cette série de livres. Si vous la connaissez pas, je vous la recommande. Je me lasse un petit peu de Jenny Colgan maintenant avec le temps, même si je lis toujours les livres, mais c'est vrai que cette série-là de la petite boulangerie, elle tient une place très importante dans mon cœur. Et ensuite, si vous me connaissez depuis longtemps, notamment de l'époque où je faisais mes biscuits décorés, vous connaissez ce livre parce que j'en parlais souvent. Et vous savez à quel point les couleurs, c'est important pour moi. Demandez à Pauline, quand on a établi la charte graphique, la palette du livre, on s'y est repris vraiment à plusieurs fois. Et c'est un livre sur les couleurs qui est destiné aux enfants en vérité. Vous voyez, et qui reprend plein de nuances. Donc c'est un livre qui permet d'avoir de l'inspiration quand on en cherche. Et qui aussi donne un peu l'histoire de la couleur, par exemple le blanc d'albâtre, d'où ça vient. Bon, je trouvais ça rigolo de vous montrer tout ça parce que je pense que ce sont des objets qui sont en fait chers à mon cœur parce qu'ils me gardent un peu connectée à mes rêves. C'est comme des petites pierres sur le chemin. Si vous en avez aussi comme ça, n'hésitez pas à me dire si vous avez envie d'en parler. Voilà, ce que sont ces objets, d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils symbolisent pour vous. Bon, vous avez tenu jusqu'à ce moment-là de la vidéo, je pense que vous méritez la récompense. Je vous montre enfin la couverture du livre. Voilà, donc mon livre va s'appeler L'art du cookie. Ça m'est venu assez facilement, c'était finalement assez logique comme titre. Puisque à la fois dans l'art, on a le côté le savoir-vivre, le savoir-faire, et aussi le côté très exigeant, qui se rapporte du coup à toute la méthode que je transmets dans le livre. Et ensuite la photo, donc c'est la photo de la séance photo que je vous avais montré un tout petit peu dans le vlog précédent. Honnêtement, j'aurais pas pu la rêver plus belle, même dans mes rêves. Elle est inspirée, vous vous souvenez, je vous avais dit, de l'ambiance de ce livre-là, qui était un peu toujours une de mes références, avec les fleurs, la vaisselle, la gourmandise, le rose. Mais voilà, j'aurais pas pu l'imaginer plus belle, je l'adore vraiment cette photo. Et c'est rigolo puisque du coup les cookies que vous voyez au premier plan, ce sont les derniers cookies inventés pour le livre, ce sont les cookies courge, érable et pécan. Bref, voilà. Donc qu'est-ce que vous en pensez? Et tout autour on a du coup les couleurs, enfin une partie des couleurs de la palette. On a ce orange cannelle très très chaud que j'adore, qui évoque vraiment pour moi la gourmandise, le chocolat au lait, les fruits secs, le caramel. Il y a un côté aussi onctueux dans cette couleur, un côté très chaleureux. Il y a le petit liseré rose magnifique auquel Pauline a pensé. D'ailleurs, vraiment saluons Pauline qui a fait un travail incroyable dans tout le livre, comme vous le verrez. Mais la couverture, elle l'a trouvée assez facilement une fois que je lui ai donné la photo. On avait évidemment donné des guidelines, je voulais qu'il y ait de la couleur et un motif illustré. Ça, c'était vraiment sûr, même dès le mois d'octobre, en fait, quand on a commencé à discuter, à faire les premiers devis et tout ça. Mais c'est allé assez vite. Et rendons honneur au motif que vous voyez. C'est le motif Tea Time que Pauline a créé, ce n'est pas moi, et qui revient assez souvent dans le livre. Vous le verrez décliné dans pas mal de coloris, en fait dans les coloris de la palette. Et elle a fait pareil un boulot merveilleux avec ce motif qui, je trouve, représente trop bien mon univers. Bref, comme d'habitude, je peux pas juste vous montrer un truc, il faut que je parte en dissertation. Mais cette couverture, voilà, j'en suis trop fière. Quand Pauline a réussi à la faire, il y a quelque chose vraiment qui s'est débloqué pour moi en termes de ok, c'est vraiment, on arrive à la fin et mon livre va vraiment exister. Donc voilà, je vais pouvoir ce week-end, comme vous avez vu la couverture, je vais pouvoir ce week-end partager le lien de préinscription pour la campagne Ulule. Donc je vais vous rappeler un petit peu ce qui est important par rapport à ça. C'est qu'une campagne Ulule, ça se joue dès maintenant en termes de réussite. Donc la coach que j'ai vue, elle m'a bien expliqué qu'en gros, les gens qui vont se préinscrire à la campagne, il y a un taux de conversion assez important en fait de 30 à 60%. C'est-à-dire que 30 à 60% des gens qui vont se préinscrire vont effectivement participer à la campagne. Donc c'est pour ça que si vous connaissez des gens autour de vous qui pourraient aimer le livre, n'hésitez pas en fait à leur transférer en leur disant voilà, c'est un super livre, la fille a tout fait toute seule, je connais ses recettes, elles sont trop bonnes, c'est hyper bien expliqué, tu verras, tu feras plus jamais les cookies de la même manière. Je vous donne votre petit pitch. Donc n'hésitez pas à le transférer par mail, par WhatsApp, vraiment c'est des choses très très importantes. Et pour finir sur la campagne Ulule,
bon, je vous en reparlerai, mais juste aujourd'hui, vraiment il y a beaucoup de choses qui se jouent dans les 48 premières heures. C'est-à-dire que moi j'ai un objectif en fait de vendre au moins 500 livres. Sachant que le livre va être autour de 30 €, j'ai pas encore défini son prix précisément, j'hésite à 1 € et quelques près en fait. Bon bref, on pourra en reparler. Le livre sera autour de 30 €, du coup tout de suite en fait ça fait un palier financier, un premier palier financier assez élevé à atteindre, je vous laisse faire les calculs. Sachant que Ulule prend 8%, donc je dois intégrer ça en plus pour ne pas moins être perdante. Et donc pour rester sur le sujet, les 48 premières heures, ça veut dire que je suis censée réaliser, pour que ça se passe bien, environ 30% de mon objectif des 500 ventes dans les 48 premières heures. Donc ça veut dire à peu près 150 personnes quoi, qui vont acheter le livre. Donc c'est pour ça que quand vraiment ça va sortir le 18 mai, bah si ça décolle pas tout de suite, je pourrais me faire du souci. Mais je sais, comme vous êtes à fond dans le projet avec moi, et bon je vais me mettre à pleurer encore, mais je sais que ça fait un petit peu la fille qui a parlé toute seule à sa caméra pendant des mois, mais en fait pas du tout. Vous avez été vraiment hyper présent avec moi, hyper encourageant, toujours de bons conseils. Et même si on n'a pas été des milliers à regarder les vidéos, je sais que j'ai dit souvent parce que j'étais un peu déçue. Je pensais qu'en fait il y aurait plus de monde qui aurait envie de regarder. Blessure d'ego. Mais en fait chacune des personnes qui a regardé, je sais qu'elle a regardé chaque vidéo jusqu'au bout et qu'elle trouve que ça a de la valeur et vraiment ça compte beaucoup. J'ai vraiment l'impression de trop parler. On va mettre ça sur le compte d'une longue semaine. De la fatigue, du stress qui monte. Mais en tout cas, merci. On se retrouve la semaine prochaine pour refaire des cookies. Surtout que mardi prochain, j'ai le journaliste du Pays Malouin qui vient me voir. Donc il faut que j'ai des cookies à faire goûter. J'ai pensé à lui faire les pécans chocolat noir tonka classique. Le yin yang. C'est quoi ce bruit dehors ? Vous savez, c'est le cookie vanille et cacao là qui est vraiment excellent. Le cookie breton aussi, puisque voilà, on est en Bretagne. Donc j'ai pensé à ces 3 cookies là. Et qu'est-ce qu'on fera d'autre aussi ? On va continuer à avancer pour Ulule. Et Pauline va continuer à bien finaliser la mise en page, notamment en intégrant mes illustrations. Ça devient vraiment dur de ne pas vous montrer davantage du livre, mais je me dis que c'est qu'une question de semaine, donc on s'accroche. Je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine.